Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre dégustation des grands vins autrichiens ici à Paris. Je m'appelle Christian Schirer, je suis le conseiller économique et commercial auprès de l'ambassade ici en France. Et tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux, évidemment, pour cette nouvelle an 2018. J'aimerais bien en même temps vous remercier pour vos articles, pour vos blogs les dernières semaines. Ça a beaucoup aidé à faire le buzz ici à Paris, et avec plus que 240 spécialistes enregistrés aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà parler d'un succès. Soyez donc le bienvenu à notre dégustation des vins ici. À ma gauche, à votre droite, sans doute la personne la plus importante ici sur le podium, mais la personne la plus importante chez vous, c'est Monsieur l'ambassadeur de l'Autriche, Monsieur Grahammer, qui est avec nous. Merci d'être là parmi nous pour cette dégustation. À ma gauche, donc, nous accueillons Monsieur Vin d'Autriche, Willi Klinger. Willi est le directeur général de l'Austrian Wine Marketing Board. C'est l'organisme interprofessionnel du vin autrichien, et il va nous guider à travers de l'univers du vin autrichien ici en France. Permettez-moi encore 2 minutes. Vous en doutez pas, comme on dit en Angleterre, il y a no such thing as a free lunch. Alors, on a quelques informations à vous passer quand même. L'Autriche a un pays avec 9 millions d'habitants, avec seulement 84 km², et un petit pays en Europe, mais un des plus riches pays en Europe, et qui marche très fort grâce à ces hidden champions, ces pépites d'or, ces entreprises cachées, mal connues, et malgré leur visibilité qui n'est pas très forte ici en France, vous connaissez sans doute quelques-unes. C'est Red Bull, autrichien, c'est Swarovski, Wolford, et notamment un de nos sponsors aujourd'hui, la maison Riedel, les verres Riedel. Sont très connus ces entreprises aussi en France, et ça fait que la Hexagone est notre 3e partenaire le plus important en Europe, ce qui concerne les exports, et numéro 4 au niveau mondial. Et seulement les premiers 11 mois, on a exporté 5,9 milliards d'euros en France. Voilà, après c'est l'Allemagne, c'est l'Italie et donc la France, très important. Et cette année, je pense 2017, fin 2017, on peut annoncer qu'on a dépassé les 6 milliards d'euros d'export. C'est le plus grand chiffre depuis 1947. Alors ça, c'est quelque chose qui démontre aussi l'intérêt des Français pour les produits autrichiens, et évidemment aussi sur les vins autrichiens. Vous trouvez dans mon sac des informations presse, un petit peu des chiffres clés sur l'Autriche, mais parlons aujourd'hui de ce rendez-vous ici dans l'hôtel Plaza Athénée, lieu de luxe, lieu mythique et rempli d'histoire. C'est ici que la belle et mystérieuse espionne Mata Hari a vécu jusqu'en 1917. Évidemment, nul besoin d'être un agent secret et un espion pour savoir plus sur les vins autrichiens aujourd'hui. Tous ces secrets vont être révélés par Willi Klinger. C'est la première fois depuis 8 ans qu'on fait une dégustation de ce format, de cette importance dans cette capitale mondiale de l'œnologie. Je veux remercier aussi ma collègue qui est tout au fond, Sabine Tuscheiner, qui a organisé avec le Wine Marketing Board cette journée. Elle est là, ici en France, pour vous, si vous souhaitez encore avoir plus d'informations sur les 220 qui vont être présentés ici pendant le tasting. Je m'arrête ici, j'ai trop parlé. Willi, merci d'être avec nous, merci d'organiser ça. Je pense que c'est très important pour l'Autriche, et voilà, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci Christian pour ton discours un peu flatteur, parce que l'importance de l'exportation autrichienne vers la France ne comporte pas tellement le vin, parce que évidemment c'est un peu comme porter de la glace aux Esquimaux. Quelqu'un a dit hier, et j'ai dit de vendre du vin autrichien
ici en France, c'est un peu comme vendre du vin français chez les talibans. Oui. Donc, c'est pas tellement nécessaire d'avoir du vin autrichien ici en France, mais dans l'esprit d'ouverture, dans l'esprit des cartes vins qui sont pas limitées sur la France même, les sommeliers français, quand ils travaillent pour se préparer pour les concours, ils travaillent à New York, ils travaillent à Londres, ils portent à la maison une certaine connaissance des vins autrichiens parce que nous sommes beaucoup mieux placés à Londres ou à New York qu'à Paris, c'est évident, parce que la France, producteur numéro 1 de vin de qualité au monde, n'a pas à attendre les Autrichiens. Pourtant, nous sommes là et je vous donne une petite introduction. Merci les amis qui sont venus et les futurs amis du vin autrichien. C'est mon équipe, nous sommes l'Institut pour la promotion des vins autrichiens, Österreich Wein Marketing. 23 personnes travaillent avec moi. Vous voyez, on est très moderne, c'est le 80% des femmes. Donc mon occupation est très, très intéressante. Il y a vraiment une équipe très passionnée. Et deux collègues sont venus avec moi pour organiser cet événement. La vendange 2017. Voilà, en France, vous avez eu beaucoup de problèmes. En Italie, en Espagne aussi. Et par miracle, et c'était à 1 degré, on a eu une très belle récolte. Ça aurait pu, pour la deuxième fois, parce qu'en 2016, on avait une grande catastrophe au sud de l'Autriche, en Styrie, on a perdu 80%, en Burgenland 50%, c'est-à-dire c'était une récolte assez limitée en 2016. Et en 2017, en avril, ça faisait moins, mais c'était un peu en retard et ça n'a pas porté la grande catastrophe qui pourrait venir avec 1 degré de plus. On était dans la même situation que la France. Comme ça, on a récolté un peu plus de la moyenne et encore 23% de plus de la moyenne des derniers 5 ans parce qu'on avait des millésimes limités en quantité depuis 2011. Ça, c'est le graphe d'exportation de l'Autriche. Vous voyez, c'est la grande crise des années 80, là, avec pratiquement nous sommes disparus dans les marchés internationaux. Et voilà, c'est le chiffre d'affaires, et ça, c'est la quantité. Donc, vous voyez, encore en 2013, on a vendu beaucoup de vin en vrac, avec une moyenne de prix au-dessous d'1 euro. Et maintenant, on est à 3 euros. Donc, c'est une très belle carrière du vin autrichien en exportation ces derniers 10 ans. Et je suis très heureux dans l'espoir d'arriver à 155, 160 avec cette récolte super qu'on a ici. Voilà les marchés d'exportation. C'est l'Allemagne, c'est clair. Vous voyez l'Allemagne, mais c'est à 2,10 euros le prix moyen par litre, tandis que la Suisse, avec même pas 10% de la quantité, ils arrivent à 17 millions, donc c'est un prix beaucoup supérieur. Aussi les USA, les Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Norvège, la Scandinavie, Benelux, la Chine, voilà, ça commence. Et ça, c'est les autres pays. La France, c'est plutôt symbolique ce qu'on importe, ce qu'on exporte vers la France. Voilà, quels sont les éléments pour le vin autrichien? D'abord, c'est le climat. Le climat, c'est très extrême. Chez nous, il y a les Alpes, on skie à l'ouest, on fait du vin à l'est. C'est pratiquement la situation. Vous voyez, nos vignobles sont un peu entre Bourgogne et Champagne, c'est-à-dire très nordique, si vous voulez, un peu plus continental. Il y a des courants d'air pannoniques ici de la Hongrie. Il y a une influence bénévole là
de l'Ouest, le climat atlantique avec les précipitations nécessaires. Il y a une influence modérée de la Méditerranée, mais il y a les courants d'air nordiques qui donnent la fraîcheur de nos vins. Donc 2 tiers blancs, 1 tiers rouge, c'est la formule en Autriche. Donc nous sommes plutôt sur les vins blancs. Le vin rouge autrichien, c'est un phénomène assez récent, les vins rouges de qualité. Quand j'ai commencé en 87, on avait 15% de vin rouge seulement. Donc il y a une certaine carrière du vin rouge autrichien. Cool climate, oui, il est vrai. Voilà la terre. Il y a des sols rocheuses, là, comme dans la Wachau, vallée du Danube. Du Löss, c'est cet sable pressé silitique. Des grès volcaniques sur les Heiligenstein et aussi en Styrie, sable caillou en Burgenland et les calcaires coquillés en Styrie où on a un terroir de Sauvignon blanc vraiment de qualité. Et Vienne même, voyez la belle vue des collines de Vienne sur la ville, aussi le Danube ici. C'est une spécialité que notre capitale a bien 600 hectares de vignes. Les cépages, voilà, il y a des cépages internationaux comme le Riesling, Sauvignon blanc, j'ai dit le Sauvignon blanc et le Muscat en Styrie, ça donne des vins d'une précision, fraîcheur, c'est très intéressant. On est aussi pour la première fois le pays hôte du concours mondial du Sauvignon blanc, cette année à Graz, au sud de l'Autriche. David, tu vas participer, je pense, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, le concours mondial du Sauvignon blanc. Donc, juste pour le fait que dernièrement, on a remporté des médailles, on a même remporté le prix Denis Dubourdieu, c'était un Autrichien qui de la Styrie, Skopf, l'année dernière, et comme ça, ils sont venus chez nous à faire le concours du Sauvignon. Pinot blanc, Chardonnay, et en rouge, un peu de Pinot noir, Cabernet Merlot, mais je dois dire, on a des cépages autochtones de grande classe, avec le Grüner Veltliner en tête, c'est un tiers de la production autrichienne, et Grüner Veltliner, avec des spécialités minuscules comme le Zierpfand, la Rotgipfel, Neuburger, Roter Veltliner, c'est pour les spécialistes, quelque chose à découvrir. En rouge, on a 3 grandes voies en rouge. Le Zweigelt, c'est 14% de la surface viticole d'Autriche. Le Blaufränkisch, 7%, un peu moins le Saint-Laurent. Et le Blauvildpacher qui donne un rosé de terroir exceptionnel qui s'appelle Schilcher. C'est dans la Styrie. Voilà. C'est une vieille culture de vin. C'est pas comme au Nouveau Monde. C'est-à-dire, il y a 2000 ans de culture de vin, il y a une culture paysanne avec des racines très profondes, mais il y a aussi la culture monastique, l'influence de la France, les cisterciens de Cîteaux, avec c'est les exploiteurs du Clos de Vougeot qui ont civilisé aussi, c'était l'influence spirituelle des cisterciens et qui apportait aussi une viticulture pour ainsi dire moderne au Moyen-Âge, qui c'est le musée du Clos de Vougeot avec les presses énormes. C'était certainement l'état le plus développé de l'énologie du Moyen-Âge. Et là, on s'était inspiré aussi en Autriche, en Allemagne, en Hongrie. Ça a beaucoup d'influence. La culture monastique, il y a des caves de vin, aussi des domaines, des monastères. Et un esprit d'innovation en Autriche. Ces derniers 10-20 ans, vous allez déguster chez les jeunes domaines qui sont venus, 35, à se présenter à Paris. Un fort courant naturel, pour ainsi dire, un respect pour la nature, agriculture autrichienne, toute l'agriculture, il y a un 21% des surfaces sont biologiques. La viticulture est un peu plus intense, c'est pas si facile que ça, mais ça a monté de 3% il y a 10 ans à 13%. Il y a 679 domaines certifiés bio.
Et il y a des rendements très faibles, il y a un limite très faible en Autriche, 9 000 kg. On va monter ça à 10 000 kg parce qu'avec Invecos, le nouveau système de l'administration des surfaces, on perd un peu de surface nette. Donc on va aller à 10 000 kg par hectare. C'est le logo officiel bio de la communauté européenne et on a aussi une certification du durable en Autriche. Vous savez que c'est une notion utilisée au monde un peu plus sustainable, durable, de façon inflationnaire, c'est un peu difficile. Pour ça, on a en Autriche créé une certification officielle qui veut dire que son domaine travaille de façon durable, doit se supposer à ce programme d'autorisation. La valeur. Voilà, tous qui aiment les grands vins du monde ont souffert beaucoup ces derniers 10 ans avec une croissance des prix énorme. Si on veut boire bien, les grands crus de Bourgogne, de Bordeaux, ça s'est explosé. La demande mondiale a porté ces vins à 300 € au restaurant. C'est difficile de trouver toujours les bouteilles qu'on voudrait boire. Un Clos de Bèze, ça devient difficile. Alors, je vous dis seulement, sans comparaison, mais qu'on a des grands vins. Déjà à partir de 20-30 ans, vous pouvez avoir des vins à de vrais caractères. Ça existe en France aussi. Il faut se rendre dans des endroits un peu moins connus, dans des régions peut-être pas classées, mais quand même, c'est un monde, un rapport qualité-prix excellent en Autriche. Un importateur américain a dit un jour, « The more you spend, the better the value ». Plus que tu te penses pour un vin autrichien, plus tu as de la valeur sûre pour le prix. Parce qu'à 50 € pour un vin autrichien, c'est déjà un vin de niveau international, de grande classe. Et si on a des problèmes avec les prix de certains vins, je vous propose de temps en temps d'utiliser un grand vin autrichien et vous boyez grand. Et le goût, voilà, c'est un Wiener Schnitzel, c'est de ma mère, parce que c'était une très belle photo, je pense. Le goût, le vin autrichien est, voilà, est dans sa culture culinaire autrichienne, mais quand on fait du marketing du vin autrichien à l'exportation, c'est pas comme les Français ou les Italiens, on trouve toujours un restaurant français ou italien à Hong Kong, à New York. Nous, il nous faut associer notre vin avec des cuisines différentes, c'est-à-dire on a un programme avec les cuisines asiatiques, il n'y a pas la cuisine asiatique. Les cuisines asiatiques et le vin autrichien, ça va très bien ensemble aussi avec la trame, avec l'acidité qu'on a. Et voilà, on se trouve partout à la maison avec le vin autrichien. Et je vous invite à vérifier un peu ce qu'on a apporté, la sélection des gens qu'on a. Et certainement, on a vous apporté un peu l'élite de l'Autriche. Dernièrement, la classification des vins d'Autriche, c'est que des vins sans appellation, comme chez vous, le vin de France, les vins avec indication géographique protégée et avec appellation d'origine, il fallait adapter la loi, toutes les lois nationales. Et voilà, le Wein Österreich, vin d'Autriche. Landwein et Qualitätswein. Le vin d'Autriche, c'est évidemment l'Autriche. Le Landwein, il y a 3 régions. Pour le Landwein, Bergland, Steirerland, Weinland, et le vin de qualité, Qualitätswein, ça des appellations d'origine, vous les reconnaissez avec la capsule rouge, blanc, rouge. Pour le Qualitätswein, c'est super comme marketing que tous les vins d'origine autrichienne ont, et cette banderole, oui, voilà. Et les appellations autrichiennes, il y a le Qualitätswein des régions génériques, c'est
les pays fédéraux, voilà, comme le pays Basse-Autriche, Niederösterreich, Burgenland, Vienne et la Styrie au sud. En théorie, tous les autres pays fédéraux ont aussi leur vin. Le Salzbourg, 3 hectares, le Tyrol, 6 hectares, Carinthie, c'est 200 hectares déjà, et la Haute-Autriche, 40 hectares. Mais là, vous avez 27 000 hectares au Niederösterreich, donc c'est une autre chose. Voilà, c'est le grand succès de la banderole. C'est un rec d'Antinori qu'on a, je ne sais pas qui a fait ça, mais j'ai pris la photo parce que c'est un peu le marketing de vin autrichien. Il y a aussi une typologie de vin de qualité qui s'appelle DAC, Districtus Austria-Controlatus, où le Qualitätswein des régions spécifiques met le focus sur les vins les plus représentatifs. 3 types de vins, le vin de l'appellation régionale, de l'appellation de village et des vins de cru sélection parcellaire. C'est en développement. On a 9 régions déjà qui sont dans le système et 7 régions spécifiques en développement. On est aussi en train de faire une cartographie des vignobles officielle par loi. Vous pouvez vous imaginer, si on fait tout le pays dans ce sens-là, il y a beaucoup de discussions, mais on est presque prêt. Et on a fait une nouvelle législation, c'est tout nouveau pour le mousseux autrichien, le Sekt, en 3 niveaux. Vous avez classique, c'est 9 mois minimum sur lit, et c'est toutes les méthodes, même Charmat, réserve ces méthodes traditionnelles obligatoirement, et 18 mois minimum, et la grosse réserve et la grande réserve, c'est un village de provenance ou un cru, et 30 mois minimum, et méthodes traditionnelles et d'autres choses. C'est les sectes avec appellation d'origine autrichienne. C'est tout nouveau. On a présenté les 2 premiers niveaux. On vient de présenter, c'est en automne. Et l'année prochaine, on va venir avec la grande réserve. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation. Si vous avez des questions, je suis là. Quel est le pourcentage de consommation locale par rapport à l'export Oui, pour le vin autrichien. Oui. 84% de vin autrichien est bu en Autriche, 26% est exporté. Merci. Donc, c'est un peu aussi le taux de vin, parce qu'on produit un peu ce qu'on boit. Donc, ça veut dire 26%. On a 84% de présence sur le marché autrichien et 26% vin d'importation. En Allemagne, les Prädikatswein n'ont pas le droit à la chaptalisation. Donc, du coup, on trouve des très grands vignerons chaptalisant leur vin rouge, notamment dans certains millésimes, mais qui passent dans un couvert allemand. Comment est-ce que ça se passe chez vous en Autriche? Les Prädikatswein, chez les Prädikatswein, c'est interdit aussi de chaptaliser. Oui? Et il n'y a presque pas de Prädikatswein, ou pratiquement très peu de Prädikatswein en rouge. C'est plutôt pour les blancs. Et c'est plutôt pour le vin doux, vraiment peu vin liquoreux, pour les Bernauslese, Auslese, Bernauslese, Trockenbernauslese, et même le Eiswein. Là, c'est interdit et c'est bien respecté. Pour les vins secs, ça, en principe, Spätlese chez nous, c'est aussi sans chaptalisation, mais c'est très peu utilisé. Vous avez une classification privée à la Wachau, le Smaragd, qui représenterait une Spätlese trocken, une Spätlese goût sec. Là, c'est aussi interdit. C'est leur législation. Hein? OK? Quel pourcentage de vin rouge par rapport à la dose? 1/3 de vin rouge, 2/3 de vin blanc. Oui. Bulles, quelle est la part des bulles maintenant dans la production totale? C'est peut-être 8%. Oui. On avait toujours une culture de bulles du secte autrichien parce que c'est une belle histoire. En 1840,
1840 et quelque chose, le maître de chez Ruinart, s'est rendu sur le Rhin pour faire une excursion. Il a rencontré une Viennoise, il s'est marié à une Viennoise, et c'était lui, M. Schlumberger, qui était le fondateur du mousseux autrichien. C'était le premier mousseux autrichien en 1843, je pense, et la maison est présente à déguster les bulles autrichiennes. Si je me permets juste rajouter des chiffres, vous trouvez ça dans votre pack. Ça, c'est le développement des exports autrichiens vers la France. Et comparé avec l'année dernière, on a plus 36% en chiffre d'affaires et plus 39% en volume. Bon, tu as dit, Willy, oui, la France, c'est peut-être pas très important. Oui et non, c'est une vitrine pour nous. Ce qui est très important, ce qui est décidé ici, c'est un impact, évidemment, sur les consommateurs qui achètent le vin. Monsieur. Justement, sur l'histoire du marché français, ça fait 20 ans que la singularité et la qualité des vins autrichiens s'est reconnue dans le monde entier. Et pourtant, la France reste un marché difficile. C'est-à-dire que c'est un marché d'esquimaux. Et pourtant, il y a une percée des vins étrangers en France remarquable depuis 10 ans, n'est-ce pas? Oui. Comment expliquer que les vins autrichiens n'en font pas partie, sont toujours méconnus? Comment vous l'expliquez? Oui, d'abord, je n'ai pas dit que la France n'était pas importante. La France est très importante, mais nous ne sommes pas très importants pour la France, c'est clair. Oui, il y a aussi des mentalités. Par exemple, nous sommes des voisins avec les Italiens. C'est un peu la même situation, un grand producteur mondial, l'Italie, mais ils s'achètent 2 millions d'euros. Donc en Italie, on a 20 fois plus de vin en exportation qu'en France. Oui, c'est un peu compliqué pour nous en France, il est vrai. Vous avez beaucoup plus... c'est peut-être... Je ne pense pas que c'est le fait que nous sommes des vieilles ennemis historiques, politiques. Je pense qu'il y a un grand... Nous faisons partie de l'amitié France-Autriche, le monsieur l'ambassadeur et moi qui ont étudié ensemble. Non, c'est un marché difficile, il est vrai, oui, pour nous. Mais avec la nouvelle génération, il y a des niches où les vins autrichiens sont bien présents. Les restaurants un peu sur le vin nature et tout ça, là, on a beaucoup plus de vins autrichiens. Les grands classiques, je peux vous dire, il y avait déjà des vins sur les cartes des 5 étoiles, des 3 étoiles Michelin. C'est un peu moins parce qu'il y a plus d'esprit français maintenant sur cette carte, ou je ne sais pas. Mais on est venu pour aider un peu à renforcer la présence du vin autrichien. Oui. Pardon, je voulais juste rajouter un petit mot à ça, parce que je pense que c'est important. On n'a pas les quantités pour être dans le supermarché, ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut positionner le vin autrichien comme un produit de luxe. Et c'est un produit de luxe, parce que si vous regardez les cartes vin de pratiquement tous les restaurants 3 étoiles Michelin, vous trouvez des vins autrichiens. Même le restaurant l'Hexagone, dans le 16e, il y a des vins autrichiens. Vous trouvez ça dans le Tour d'Argent, autrichien. On est tous là, on est positionnés. Voilà, ça c'est quelque chose, je dis, oui, c'est un marché qui est difficile, mais en même temps, le grand public, c'est pas notre public. Moi j'avais ajouté un petit commentaire, je suis d'autre partie, oui. Je suis un importateur, donc côté presse. Donc moi je suis confronté effectivement aux acheteurs. Je pense que aussi historiquement, vous êtes associé à la couleur, au vin blanc. Je me rends compte que très peu de mes clients même savent, déjà on va entendre parler du Zweigelt, du Blanc-Frankish, du Saint-Laurent, et donc vous êtes vraiment associé au blanc. Les blancs étrangers en France sont des vins quand même relativement difficiles, et surtout se montent sur du qualitatif et du cher. C'est pour ça que, ça rejoint ce que vous dites, on vient retrouver effectivement dans les 3 étoiles, et on doit beaucoup plus batailler dans des endroits moins chers en termes de prix pour faire rentrer des super preneurs matinaux, même des Riesling de chez vous. Merci. C'est historique en termes de culture. Il faut travailler ça, à mon avis. David. J'ai une question sur la nouvelle hiérarchie dans les ZEC. Il y a un point qui m'a interpellé, le fait que la grande réserve est limitée à des vins issus d'une seule commune, si j'ai bien compris. Ça voudrait dire que l'équivalent de Dom Pérignon ou de Cristal de Roderin ne pourrait pas exister.
ou ne serait pas considéré comme étant... Tu peux toujours sous réserve, tu peux toujours... Non, ça c'était un peu pour limiter, et tu as un Claude Ménil, même tu as les crus aussi. Un village seul, parce que notre culture de viticulteur qui fait le sect est moins l'assemblage de différentes origines. Donc, on voulait, c'est peut-être une spécificité du sect autrichien, oui, par rapport à la grande culture des assemblages, des grandes maisons en Champagne. Comme en Allemagne, la production de bulles est quasiment exclusivement consommée localement, il n'y a pas d'export. Il y a de l'export, mais il y a peu d'export. Il y a un export en Allemagne, mais on est au commencement, parce que en Allemagne et en Autriche, les producteurs de bulles, les maisons, ont fait beaucoup d'erreurs historiquement. Ils ont totalement cassé toutes les marques, ou presque toutes les marques. Pensez à Deinhard, Lila, Söhnlein, Kupferberg, Henkel. Tout est fini dans l'entrée-gamme, dans l'actionnisme de promotion. Et maintenant, aussi en Allemagne, c'est les viticulteurs qui font les récoltants manipulants qui sont la contre-tendance. Je vous propose avec fierté notre version française. C'est un fort signe parce que c'est une brochure assez importante avec toutes les informations. Donc profitez-en, portez ça à la maison et vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir du vin autrichien à la base. Après, vous dégustez, vous faites vos expériences. Eric. Bon, question rapide. Dans la plupart des vins présentés, c'est le millésime 2016. Tout un petit mot sur le millésime en Autriche par rapport au 2015, parce qu'il n'y a que 2015, et c'est celui de 2016 aujourd'hui. Je pense que oui. Je n'ai pas entièrement contrôlé s'il y a... parce que il y a aussi la culture, des millésimes un peu... je peux vous dire, si vous allez dans des restaurants, des grands restaurants de Paris qui ont des vins autrichiens, c'est souvent qu'ils ont des vieux millésimes parce qu'ils n'ont pas vendu. Chez Gagnère, j'ai bu un 2006 Neumayer qui était fantastique. On a bu un Praga 2009 à la Truffière, qui était quelqu'un qui s'est occupé, Christian Saint-Sard, qui est aussi là. Alors, chez Georges V, vous allez trouver des vieux millésimes. N'hésitez pas, les vins résistent, ils sont capables, c'est des vins de garde. Et je vois maintenant un 2012, Reiburg rouge. Vous avez quelques millésimes aussi un peu plus évolués. Peut-être encore un mot sur les rouges, parce que c'était mentionné. Les rouges, moi j'aimerais bien faire deux choses. Une dégustation à l'aveugle, un blind tasting, ici en France, contre les vins français et les vins... Deuxièmement, n'oubliez pas que les vins rouges autrichiens, ils gagnent souvent des Parker Points, que vous connaissez bien, et on est au-dessus de 95 points. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable. On oublie ça, il y a des vins rouges qui sont très importants et on veut le promouvoir. Mais je peux par contre vous dire que c'est pas dans l'esprit parc classique qu'on fait nos rouges. Ouais. C'est des rouges plutôt nordiques, des rouges de Cool Climate Viticulture, le blanc frankish. Ça peut être très précis, avec un esprit de fraîcheur. Allez-y à déguster, vous allez voir, c'est pas les vins californiens qu'on veut faire. Et comme ça, on a trouvé des marchés aussi dans les grands marchés de vin rouge. On a trouvé notre niche parce que c'est des cépages autochtones qui ont un vrai caractère différent. Et c'est leur esprit de fraîcheur et de précision au lieu d'un corps bombastique et de l'exubérance. Mais je pense qu'il y a assez de mots. Allez déguster, il y a 35 domaines. Profitez-en et je vous remercie beaucoup pour vos questions et pour votre intérêt. Et une bonne dégustation à vous tous. Merci.
Les événements futurs, le jeudi 25 janvier, on est à Bordeaux, à la Cité du Vin. Là, on donne un atelier œnologique sur l'Autriche. Et le 29 jusqu'au 31 janvier, nous présentons les viticulteurs autrichiens bio à Montpellier, à l'occasion du millésime bio, avec 34 viticulteurs autrichiens là-bas, que dans ce domaine-là. Alors, on va vous mettre dans la boucle, évidemment, dans notre communication des futurs événements concernant le vin. Merci d'être venu. Merci. Pour la presse, ça, vous avez tout online. Si vous avez besoin d'informations, allez sur le press kit ou sur Vin d'Autriche, c'était austrianwine.com en anglais. Malheureusement, le site n'est pas encore en français, mais c'est un futur but aussi. Merci.